sans problème, sans tambour ni trompette. Ils reviennent. Pour quel intérêt? C'est ça justement la question, parce que à quoi ça sert de mener un combat qui à la fin ne donne rien comme résultat? Mais personnellement je pense que ces freutins, comme dirait l'autre, contribuent à l'animation de la vie politique. On ne peut pas peut-être faire sans eux. On peut faire sans eux, mais on ne peut pas forcément les obliger. Faire avec eux. C'est encore mieux. Non, ce n'est pas toujours mieux de faire avec eux, parce que quand ils ne sont d'aucune utilité, alors là, je vois pas. Maintenant, vous avez dit qu'ils sont utiles. Oui, ils sont parfois utiles. Il ne faut pas empêcher au Bénin d'avoir ces Arlette Laguillier et compagnie. Non, c'est en alignant les scores minables et en tenant un discours pas du tout accepté dès le départ, mais finalement très accepté et devenu assez populaire, que Jean-Marie Le Pen a gagné aujourd'hui la place qu'il a au sein de l'opinion publique française. Qui pouvait imaginer il y a de cela 7, 8 ou 9 ou 10 ans que Jean-Marie Le Pen pouvait un jour aller au second tour d'une élection présidentielle devant les socialistes? Il y a eu en temps ce qu'on a appelé la diabolisation du FN, tout à fait, du Front National, dans le tournant des années 1990, vers la moitié de la décennie. Je crois que ça a été très déterminant. Et je le disais d'entrée, André Dossa, les élections à venir chez nous, c'est pas un tournoi de plage, ce n'est même pas la Move League, c'est du lourd, quoi, c'est du très lourd. Est-ce que les petits devraient, comme se pisse le sujet, devraient se caser? Je partage cette suggestion du chroniqueur. Ce que le débat à la joute électorale de mars 2011 sont assez sérieux, sont trop sérieux pour que on puisse permettre à certains plaisantins de également venir amuser la galerie. Je pense qu'on ne doit pas laisser la place à l'amusement. Vous allez les empêcher? Non, je n'en ai aucun pouvoir. D'autant plus d'ailleurs que notre constitution, n'est-ce pas, nous permet à tous les citoyens béninois de briguer, n'est-ce pas, la magistrature suprême. Donc, dans des conditions requises, évidemment. Tout à fait, dans les conditions bien claires, bien précisées par la constitution elle-même. Donc, moi je n'ai aucun pouvoir. Mais par contre, je pense que aujourd'hui, on a tous appelé à un regroupement, à ce qu'il y ait de grands ensembles sur l'échiquier politique national. Après 20 années de pratique de cette constitution-là, qui a consacré le pluralisme dans notre pays, je pense qu'il est temps que nous soyons plus sérieux, plus organisés, plus rigoureux envers nous-mêmes, et qu'on n'assiste plus, lorsqu'on dit élection présidentielle, à des candidatures vraiment où vous voyez tous les... Si on a 8 millions, vous voyez 8 millions de candidats, c'est une manière de parler. Ce n'est plus normal aujourd'hui, on doit pouvoir mettre... Il y en a eu 26 la dernière fois. Vous voyez, c'est quand même... C'est trop. Pas moins. On a fait mieux qu'Haïti encore. Oui, on a fait mieux qu'Haïti, même si là-bas aussi, il y a un débat. Donc, je pense que aujourd'hui, on a 3 gros regroupements. Et à mon avis, quand même, tous les Béninois doivent quand même pouvoir se retrouver à travers les idéaux défendus par ces différents regroupements. Mais, là où je vais rejoindre François, c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est aussi, et avant tout, une occasion de débat national. C'est aussi une tribune pour exprimer ses idées par rapport à la manière dont la cité, par rapport à la manière dont la nation doit être conduite. C'est très important. C'est en cela qu'il faut apprécier un certain nombre de candidatures, des candidatures d'idées. Pas des candidatures juste pour cocher sur sa carte de visite, j'ai été candidat malheureux à l'élection présidentielle. Donc, l'exemple du Front National qu'il a donné, c'est vrai, c'est à force de se battre, de participer aux élections, Jean-Marie Le Pen a fini par céder au second, tout ce qui était tout à fait inédit. Et ça a fait tache d'huile un peu partout. 2002. Ça a fait tache d'huile un peu partout dans d'autres pays européens. Vous voyez, aujourd'hui, Marine Le Pen et Gollnisch se battent pour essayer encore de rééditer cet exploit-là. C'est pour des idées. Mais ailleurs, les autres ont les moyens de leur politique. Mais ici, où on est obligé de faire la politique de nos moyens, est-ce que 26 candidats pour une élection présidentielle, ça augmente forcément les dépenses? Ça augmente forcément les dépenses pour l'organisation des élections. Donc, je pense qu'effectivement, tout le monde a le droit de rêver, diriger son pays, d'avoir des ambitions. Mais je pense qu'il faudrait que nous soyons assez sérieux pour laisser véritablement les gros ensembles, ceux qui sont véritablement capables de faire quelque chose de sérieux, qu'on les laisse participer à cette compétition-là. Et qu'on suggère aux plaisantins de s'abstenir.
ceux qui s'autoproclament telle voie, troisième, quatrième voie, mais qui en fait n'ont pas une base solide derrière, qui n'ont pas pu avoir derrière eux des militants convaincus, des gens qui croient en leur idéal, qui s'abstiennent et qui rentrent, qui se fassent enrôler par les autres. Je pense que... Oui, 26 candidats, mais il n'y avait pas 26 programmes, 26 projets de société non plus. Ça, on peut l'observer tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'arbitraire dans la suggestion, le plaidoyer de Sulpice ce matin? Est-ce que, puisque précisément chez nous, c'est l'argent qui est roi, et en politique aussi, est-ce qu'il n'y a pas des risques que l'arène politique se referme et que cela soit réservé essentiellement à ceux qui ont fait des réserves, à ceux qui ont thésaurisé? Vous avez dit 3 grosses chapelles, 3 grosses écuries. Est-ce qu'on ne risque pas de s'enfermer? Est-ce qu'on ne risque pas la fermeture, Léon Dosso? Non, mais moi je pense qu'il n'y a rien d'arbitraire dans ce que Sulpice préconise ce matin à travers sa chronique. Il ne fait que faire une proposition. Il estime qu'avec les grands ensembles politiques, l'environnement politique est plus clarifié, il y a plus d'assainissement dans ce domaine-là. Et il faut que les menus feuilletons essaient de se caser. Je pense que c'est l'essentiel à retenir donc, de ce qu'il nous propose ce matin. Mais est-ce qu'il suffit de vouloir pour entrer dans ces grands ensembles politiques? C'est là l'autre question. Parce qu'il faut avoir des arguments. Il faut convaincre. Il ne suffit pas d'aller là-bas, il ne suffit pas de vouloir. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là que moi j'appelle les parvenus politiques, ceux-là que Winner appelle la génération spontanée, qui ont décidé de faire de la politique sans en maîtriser véritablement les contours. Ils ont peut-être eu l'occasion d'engranger un peu de moyens. Et on parle d'élections, ils se disent qu'ils peuvent aussi compétir. Ceux-là, quel argument ils ont à défendre? Avec quoi ils vont convaincre, ils vont composter leur ticket pour ces ensembles politiques? Je pense que c'est aussi cela. Mais lorsque vous voulez entrer dans ces grands regroupements, dans ces grandes coalitions, juste pour faire de la figuration, lorsque vous voulez rentrer juste pour être de simples militants, le problème ne se pose pas. Mais l'autre chose, c'est que les gens sont beaucoup trop ambitieux. La politique, ça se démarre un jour. Et il faut faire du chemin pour devenir véritablement politicien. Mais chez nous, on a un peu les moyens, on se dit qu'il faut qu'on trouve solution automatiquement à tous ces problèmes, bien à toutes ces ambitions politiques. Je pense qu'il va falloir d'abord se raisonner soi-même et se dire que la politique c'est du chemin. Il faut faire du chemin, intégrer déjà les ensembles, les grands ensembles politiques, militer au sein de ces ensembles-là, convaincre à travers ces arguments, ces idées, et puis par la suite obtenir, gagner en noblesse au sein de ces regroupements-là. Oui, je reste avec vous. Qu'est-ce que c'est chez nous le 3e ou 4e voie? Qu'est-ce que c'est vraiment? Vous avez la réponse, si vous n'avez pas la réponse. La 4e voie, bon, en fait, c'est vrai qu'on entend la 3e voie. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on entend parler de 3e voie et lorsqu'on parle de 3e voie, ça renvoie à une certaine personnalité politique dans le pays. C'est pas dit, c'est de ça que vous parlez. Allez, les séances électorales agissent chez nous comme miroir aux alouettes. Tout le monde y court, on afflue de partout. La dernière fois, il y avait 26, mais il y avait même quelqu'un qui avait lancé une quête sur le campus, vous vous en souvenez? S'il avait pu réunir les 5 millions, il serait allé aussi et il aurait été confiné dans l'enfer. Des pourcentages microscopiques, presque zéro. Oui, ce qui se sache. Oui, d'abord, je tiens à préciser que la chronique, ce n'est pas forcément une fixation par rapport à la présidentielle. Par rapport à la présidentielle, les législatives et même la politique elle-même. Pour faire la politique elle-même. Vous avez parlé de 3e, 4e, 10e voie tout à l'heure. Il faut y mettre du contenu. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Jean-Marie Le Pen. Ça, on sait. C'est pas la même chose tout à fait ici. C'est un courant. Un courant qui a réussi à... C'est peut-être contestable, c'est plus que discutable, c'est un courant. Voilà, qui a réussi à séduire à un moment donné certains Français. Progressivement. Progressivement. Mais ce n'est pas la même chose que ce qu'on décrète ici chez nous. Maintenant, nous avons des grands ensembles. J'ai parlé de l'Union fait la Nation, j'ai parlé de l'UMPP, de la coalition ABT. Vous avez ajouté un 4e, vous avez dit G13. Du G13 aussi, qui est forcément un grand ensemble. Et à partir de ce moment, la politique est devenue une chose sérieuse. Et elle doit être bien menée par des gens qui peuvent lui apporter quelque chose. Ce n'est plus une affaire de poids plume, évalué en décigrammes ou en milligrammes, des amuseurs de galeries, des baladins de toutes sortes. C'est vraiment une chose
extrêmement sérieuse. Il faut même commencer par donner la parole, car il faut donner la parole qu'à ceux qui sont capables vraiment d'apporter quelque chose à la politique. C'est-à-dire, et comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est-à-dire, comment on les reconnaît dans les grands ensembles? C'est-à-dire que des ensembles qui ont un poids, qui ont une vision. Vous voyez? C'est ça en fait le vrai problème aujourd'hui. Des ensembles qui ont un poids, c'est-à-dire qu'il y a des gens que nous voyons visiblement en train de prendre la parole qui, en principe, devraient se retrouver au sein de grands ensembles. On doit leur donner peut-être l'autorisation de parler avant qu'ils ne parlent. Par exemple, moi je dis aujourd'hui, bon, un député qui n'est ni de l'Union fait la Nation, de l'UMPP, du G13, de la coalition ABT, peut prendre le risque. Par exemple. Ça n'existe même pas. Mais si on cherche bien, on pourrait toujours en trouver. Oh bon, je cherche rapidement. Il se la joue solitaire. Moi, je connais quelqu'un qui se la joue solitaire. Comme enfin, il vaut mieux ne pas. Oui, mais c'est vrai que l'honorable Dari Sirho, par exemple. Dari Sirho, il appartient au cherche. Non, il n'est déjà plus. Il n'a rien. C'est vrai que ce que je l'ai dit, Dari Sirho, c'est difficile aujourd'hui de savoir. Il joue à l'équilibre et puis c'est compliqué de savoir réellement là où il est. On n'a pas de rien. Il faut partir de ses votes à l'Assemblée nationale pour le situer, tout au moins. Bon, on a l'impression qu'il milite pour lui-même, en fait. Parce que, vous savez, on s'est laissé dire qu'il doit être candidat. Et là, il se bat d'abord pour faire évacuer cette affaire de 100 millions. Et bon, lui, il a un autre problème qu'il ne faut pas mélanger avec les autres. Mais mon problème ici, c'est qu'un maire, par exemple, qui n'appartient à aucune coalition, je dis ceux-là peuvent même prendre le risque de faire d'abord la politique en solo. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un mandat électif à justifier. On peut leur accorder cette excuse-là. Encore que c'est risqué avec les grands ensembles que nous avons aujourd'hui. Et ce serait plus sérieux à mon avis. Ce serait plus sérieux à mon avis de militer dans ces grands ensembles pour apprendre aussi. Pour apprendre aussi. Oui, André voulait. Pour apprendre aussi. Et à un moment donné, peut-être essayer de se forger un courant. Parce que c'est dans les grands ensembles. C'est dans les grands ensembles qu'on peut avoir de vrais courants politiques. Vous n'allez pas parler quand même de courant lorsque quelqu'un se lève et invite les journalistes dans son salon pour décréter, je ne sais pas, une idéologie ou c'est pas un courant ça. Il est le premier opposant de la nation. Très rapidement et ensuite je dirais deux petites choses. J'ai dit tout à l'heure que je partageais fortement cette suggestion du chroniqueur. Mais attention, Winner, vous avez souvent l'habitude ici de dire, de constater le manque, l'absence totale d'une conscience politique au sein des populations, au sein de nos concitoyens, au sein des populations, nos concitoyens, ça ne veut pas dire que nous autres, nous sommes déçus, tous les Béninois. Mais remarquez aussi, vous y compris. Remarquez aussi tout à fait que dans les chapelles politiques, au sein des formations politiques, qui sont censées être des écoles où on doit former les militants, que cette conscience politique également manque. Mais écoutez, dans combien de partis au Bénin aujourd'hui on tolère la naissance, la création des courants? Quand le courant naît, en même temps, vous voyez, c'est la scission, et puis on radie, on exclut. Donc, il faut aussi... Il y a un parti qui est choqué. On a beau jeu de suggérer aux gens, à la 3e voie, à la 4e, 5e, tout ce que nous voulons comme voix, ceux qui s'autoproclament voix, et autres. On a beau jeu de leur suggérer de rentrer dans les grands ensembles, de se faire enrôler par les grands regroupements politiques. Mais encore faudrait-il qu'on puisse, n'est-ce pas, leur permettre de faire valoir l'idéal dont ils sont porteurs, de faire valoir leur place, la vision dont ils sont porteurs. Donc, il y a aussi ça. Est-ce qu'au sein de nos partis, on laisse la place à l'éclosion de talent, de vision, d'une autre manière de voir les choses, d'une autre manière de voir la gestion du pays? Ce n'est pas possible. Donc, il y a tout ça, effectivement.